Benzema et Giroud, qui a eu la meilleure carrière? Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la carrière des deux joueurs. Alors pas à leur niveau en tant que joueur, mais vraiment à leur carrière. Et on va commencer tout d'abord par le palmarès. Et on commence par le palmarès de Giroud. Giroud, il a été notamment connu avec son titre surprise de champion de France en 2011 avec Montpellier. Il finira meilleur buteur de la saison et ils coifferont au poteau le grand PSG, la première année du PSG version Qatari qui était le grand favori. Donc gros exploit de Giroud. Benzema, lui, va remporter 4 titres de champion de France avec Lyon, le grand Lyon de l'époque, en 2005, 2006, 2007 et 2008. Il va remporter la Coupe de France en 2008 toujours avec Lyon, le Trophée des Champions en 2006-2007 et il finira meilleur buteur de la Ligue 1 en 2008. Avec Arsenal, Giroud va remporter la Coupe d'Angleterre en 2014, 2015, 2017 et le Community Shield les mêmes années. Avec Chelsea, va remporter la Coupe d'Angleterre en 2018 et la Ligue Europa en 2019 et surtout la Ligue des Champions en 2021. Il va finir meilleur buteur de la Ligue Europa 2019 avec 11 buts et à l'époque, c'était le record de buts marqués par un joueur français dans une Coupe d'Europe. Il sera par la suite dépassé par Karim Benzema et ses fameux 15 buts en Ligue des Champions 2022. Il sera ensuite dépassé par justement Karim Benzema et ses fameux 15 buts lors de sa Ligue des Champions 2022. Avec le Milan AC, Giroud remportera le titre de champion d'Italie en 2022. Benzema avec Madrid, alors là, al dente, 4 titres de champion de la Liga, 2 coupes d'Espagne et surtout 5 Ligues des Champions. 5 Ligues des Champions, tu as bien entendu. Palmarès en club, donc avantage Benzema. Équipe de France, Benzema c'est 97 sélections et 37 buts et un seul titre. Mais il a été majeur dans ce titre, c'est la Ligue des Nations en 2021. Giroud et l'équipe de France, c'est vraiment une histoire d'amour. 137 sélections, 57 buts. Il a été international de 2011 à 2024. C'est le recordman encore, c'est d'actualité, le recordman de buts marqués en équipe de France. Pour un joueur comme Giroud, c'était pas gagné d'avance et franchement, bravo. Il a remporté bien évidemment la Coupe du Monde 2018, finaliste de l'Euro 2016 et finaliste de la Coupe du Monde 2022. Et surtout, voilà, c'est le joueur qui a porté le plus de fois le maillot numéro 9 en équipe de France. Giroud en équipe de France, voilà, ça a été vraiment une histoire d'amour. Bon, clairement là, avec les Bleus, avantage Giroud. La classe du joueur. Alors quand je dis la classe du joueur, ça veut dire l'élégance qu'il a sur le terrain, la technique, la magie, plaisir à le voir jouer. Alors Giroud, si vous savez le regarder, il y a un plaisir. Il y a un plaisir à le voir jouer. On l'a vu notamment, il a remporté le prix Puskás, donc le plus beau but de l'année avec ce fameux but du Scorpion. Et donc il sait marquer de très très beaux buts, il sait faire de très belles actions. Mais bon, Benzema, c'est l'élégance, c'est la technique, c'est franchement des gestes de classe. Il est unique en son genre, surtout depuis son prime au Real Madrid, où il a atteint un niveau incroyable de beauté, de gestuelle. C'est vraiment incroyable. Le Benzema prime quand il est en confiance. C'est vraiment un joueur, c'est sans doute l'un des 2-3 plus beaux joueurs à avoir joué de ces 15 dernières années. Donc au niveau de la classe du joueur, de l'élégance, avantage Benzema. La mentalité du joueur, alors quand je dis la mentalité du joueur, c'est-à-dire la communication du joueur, comment il s'adresse aux médias, le message qu'il renvoie au public et le message aussi d'espoir et de combativité qu'il renvoie. Alors Benzema, de ce point de vue-là, il y a quand même deux parties. Il y a une partie de Benzema où la communication est un peu brouillonne, on ne comprend pas, un peu maladroite. Et il y a une partie aussi très inspirante, notamment la manière dont il a su assurer le leadership avec le Real Madrid, son comeback réussi avec l'équipe de France après, on va dire 2016-2021, 5 années d'absence en équipe de France. Il y a ce côté inspirant, cette Ligue de Champions incroyable qu'il fait en 2022 en finissant meilleur buteur de la compétition, en remportant le Ballon d'Or la même année. C'était pas gagné pour lui de remporter le Ballon d'Or, loin de là. Si on nous avait dit quelques années auparavant que Benzema allait remporter le Ballon d'Or, franchement, quasiment personne ne l'aurait dit. Donc bravo à lui, il nous a tous inspirés. C'est vraiment une leçon d'espoir, de continuer à aller de l'avant. Mais voilà, il y a ce côté un peu brouillon dans la com. Il y a quand même ces
péripéties, mauvaises péripéties en équipe de France, son absence, voilà, des choses un peu maladroites. Du côté de Giroud, franchement, la mentalité, le côté guerrier, malgré les critiques, réussir toujours à se surpasser, à montrer qu'il mérite sa place en équipe de France, à aller chercher le record de buts en équipe de France, à toujours réussir plus ou moins à s'imposer dans les grands clubs où il a joué malgré la concurrence, malgré le scepticisme le concernant. Il a quand même joué à Arsenal, Milan AC, Chelsea, il a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea. Donc de ce côté-là, point pour Olivier Giroud. Le dernier point, c'est l'impact du joueur. Alors l'impact du joueur, Giroud, c'est un peu le joueur chez les spécialistes du poste de numéro 9. C'est un numéro 9 un peu à l'ancienne, comme le disait Thierry Henry. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour l'équipe. Et quand on connaît bien le poste de numéro 9, on sait que Giroud est un très très bon joueur, un top joueur. C'est pas pour rien que les grands clubs l'ont recruté. C'est un joueur atypique. On n'en voit plus beaucoup des profils comme Olivier Giroud. Et c'est pour ça aussi qu'il a eu la confiance de Didier Deschamps et des autres entraîneurs qu'il a eu dans les gros clubs européens. Et il a toujours réussi à marquer des buts très importants. Donc, c'est un joueur pour les connaisseurs. On sait tout de suite que Giroud, c'est un top joueur. Bon, maintenant, c'est pas non plus l'un des 5 meilleurs attaquants des 15 dernières années. Mais au poste de numéro 9, Benzema, franchement, la saison 2022 qu'il fait notamment, meilleur buteur de la Ligue des Champions, 15 buts, c'est sans doute le joueur qui a le plus impacté une équipe lors d'une saison, qui a été le franchise player le plus important pour une équipe avec le Real Madrid pour aller remporter une Ligue des Champions. Franchement, incroyable cette saison, incroyable, l'une des, si ce n'est la plus belle saison pour un joueur en Ligue des Champions. Ballon d'or 2022, meilleur buteur français en Ligue des Champions de l'histoire, meilleur buteur français de l'histoire, toute compétition confondue. Karim Benzema, il a su, malgré ce coup au moral quand même de ne plus être appelé en équipe de France. Il faut rappeler aussi qu'il a eu une saison très difficile aussi au Real Madrid. La saison 2017-2018, très très difficile. Et juste après cette saison, Cristiano Ronaldo quitte le Real Madrid. Et juste après cette saison difficile, il va prendre le leadership, il va faire taire les critiques, il va être celui qui va marquer plus, il va faire plus attention à sa diète, à sa nutrition, il va mieux s'entraîner, il va être plus focus sur son métier. Et franchement, mentalement, aller chercher ce qu'il a été chercher, c'est très fort, avec la classe, la réussite. Il a réussi à être le meilleur buteur de Liga, de Ligue des Champions, et tout en étant un joueur collectif qui fait jouer les autres. Voilà, donc avantage Benzema, on peut le dire, a eu la meilleure carrière qu'Olivier Giroud. Donne-moi ton avis en commentaire et on en discute.